Bonjour et bienvenue. Le plan de Idi pour tuer Benno est dévoilé par nos confrères de Walfadjri quotidien. Mamadou Gakou, qui décode le signal lancé par Idrissa Seck, compare ce dernier à Ahmad Dansokho Souad, l'homme qui était devenu un allié encombrant dans le gouvernement de Abdoulaye Wade, porté au pouvoir par la coalition FAL 2000, à l'image du leader moral du PIT qui n'hésitait pas à dénoncer les mauvaises méthodes de gouvernance du pape du Sopi. Le réumiste en chef semble suivre cette trace. Dans le journal, certains observateurs essayent de savoir si le président de l'Alliance pour la République fera comme Abdoulaye Wade qui s'était séparé de Dansokho. Wait and see. Et nous parlons de la visite officielle du chef de l'État aux États-Unis. Le Soleil note une vision partagée entre Macky Sall et Barack Obama. D'après nos confrères du journal Le Quotidien qui marque 15 minutes de chrono au cours de cet tête-à-tête entre les présidents sénégalais et américains, Macky a rempli de doléances la baraque de Obama. Occasion saisie par Libération pour nous dire ce que Macky a dit à Obama en compagnie de deux autres chefs d'État et d'un premier ministre de pays réputés être des modèles de bonne gouvernance politique, les présidents de Sierra Leone et de Malawi et premier ministre du Cap-Vert. De 14h10 à 15h10, Macky Sall et les autres invités africains ont discuté en profondeur avec le chef de l'exécutif américain en groupe et en aparté. Nous ne sommes pas venus tendre la main, précise le quotidien LAS qui cite les propos tenus par le chef de l'État à sa sortie d'audience. Macky vilipende Wade de chez Obama, révèle l'observateur qui nous fait savoir qu'au menu de cette rencontre, il y avait la bonne gouvernance et la traque des biens mal acquis. Ce qu'Obama a dit à Macky et compagnie attire l'attention de nos confrères du Populaire. Ce dernier s'est engagé à faire des États-Unis un partenaire solide. D'ailleurs, Obama est disposé à venir au Sénégal, relève enquête le journal. Au Sénégal, le Populaire constate une cacophonie autour d'un gré à gré qui a du mal se passer à l'APIX, justifiant la prolongation de l'autoroute à péage confiée à Eiffage. L'APIX a rectifié le premier ministre Abdoul Mbaye qui parle de non-avenant au contrat existant. Les responsables de l'agence parlent plutôt d'un marché complémentaire négocié. L'APIX lave les 80 milliards de tout gré à gré, nous livre le quotidien. L'enquête sur les biens mal acquis se développe pour le cas de Karim Wade. Dans le pays au quotidien, on nous informe qu'après les démentis de Bibo Bourgi sur AHS, d'Épée pour Wade, des douanes Karim Wade, en effet, le groupe émirati vient d'envoyer à la presse des communiqués qui ne font l'ombre d'aucun doute sur la composition de l'actionnariat de ce géant mondial. Dans l'As quotidien, Mohamed Sharaf, le président de DP World, déclare « DP World Dakar nous appartient à 90%, ce qui amène mes confrères de l'As à dire que la carte maîtresse de la CRI a été grillée par DP World. Ainsi, les 311 milliards fondent comme du beurre au soleil. Pour éclairer la lanterne des Sénégalais après sa sortie d'audition, Omar Sarr indique dans Direct Info « Personne ne peut me reprocher d'avoir acquis illicitement mon patrimoine. Omar Sarr se perd dans les terres de Mbane, nous livre Grand Place. » D'après le journal, le coordonnateur du PDS, par ailleurs député, était invité à justifier sa parcelle de 300 hectares dans la communauté rurale de Mbane et d'autres biens mobiliers et immobiliers au Sénégal et à l'extérieur. Le débat sur les lobbies homosexuels s'extériorise à travers la presse. Pour faire face aux lobbies homosexuels, des députés répliquent avec une loi anti-homo, barre le Populaire à sa une. Pour preuve, le quotidien Réumi nous informe que des députés de tous bords menacent. Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire de la majorité, confie dans le journal « Si cette loi passe, je démissionne ». Diagne Fada du groupe des libéraux et démocrates rajoute quant à lui « Je suis franchement contre et j'attends de pied ferme ». En tout état de cause, Jamra invite ce vendredi imam, ouléma et prédicateurs à dénoncer le projet. Au même moment, Enquête le journal nous révèle que les députés font face aux pressions et aux mallettes. Selon mes confrères, de plus en plus d'activistes arpentent les couloirs et bureaux de l'Assemblée nationale, porteurs de documents et de mallettes pour vendre des idées à des députés. Cheikh Yérim Seck fait parler de lui encore une fois dans l'Observateur. Suite à son agression au camp pénal, le procureur est prêt à ouvrir une enquête, rapporte le journal qui précise que le parquet attend la plainte du journaliste. Ce dernier, Cheikh Yérim Seck, occupe une cellule A3 du 2e secteur au Cap Manuel. Toujours dans l'Observateur, l'histoire de Diadji Ndiaye, le régisseur par qui tout est parti, nous est contée. À en croire mes confrères, l'actuel régisseur du camp pénal a une réputation de dur et un itinéraire jalonné souvent de drames.
Le drame que vivent les prisonniers à Rebeuss est raconté par Ange Kofi Raymond après sa sortie de prison. Dans l'Observateur, il confie à Rebeuss certaines pistes dans des sachets pour ne pas perdre leur place la nuit. Sport annonce un remaniement dans la tanière, à en croire Alain Giresse. Mes confrères qui citent les premières têtes qui risquent de tomber avancent les noms de Bayal Sall, Cheikh Mbeng et Dembaba. Le temps de la projection s'annonce dans tout le sport. Dans Stade Quotidien, un Sadio Mané prêt à assumer le rôle de meneur de jeu se lâche et donne ses impressions par rapport au choix du coach. Le choix du promoteur de lutte Amadou Badiane est porté sur Bercy pour tenir le combat Bombardier Baboy le 8 juin, nous dit Sunulam. Bercy ouvre ses portes à la lutte, tweet le journal qui donne la parole aux deux protagonistes. Pour Bombardier, ce sera un retour gagnant. Quant à Baboy, il assure « Je vais mettre ma vie à prix pour ce combat ». Le combat Direct Info rapporte que le promoteur casque plus de 300 millions. 393 millions de nos francs, précise l'Observateur. 1 milliard de francs CFA en guise de dommages et intérêts, c'est ce que réclame El Malik Seck à Massour Dieng, indique Grand Place. Dans cette bataille entre Fès Dakar et Icône, mes confrères de Grand Place y voient la guerre du people, Salas contre le clean people. À vous de juger. Bonne lecture.